Allez, on va commencer. Il va y avoir encore quelques petites personnes qui vont se joindre au Zoom. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc, c'est très plaisant, malgré toujours cet horaire à 21h qui est parfois un peu difficile pour certains, je comprends. Ce soir, à nouveau un petit Zoom. Pas de Zoom de présentation des produits cette fois, mais un Zoom de formation. C'est le premier Zoom de formation qu'on aborde ensemble. Alors, je vais juste vous demander, pour le bien de la réunion et pour tout le monde, de mettre vos micros en mute. À la limite, on partagera donc avec les micros, si vous voulez, plutôt à la fin. Je vous demande de garder, si vous voulez, vos questions ou alors les poser directement dans le chat. Parce qu'aujourd'hui, il y a Sonia qui est avec nous, et qui vous dit aussi le bonjour d'ailleurs, qui pourra aussi répondre à vos questions dans le chat. Comme ça, je pourrai continuer la présentation. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Ça, c'est un point important. Et donc voilà, alors cette première formation sur Zoom, donc encore une fois, très heureux de vous la présenter. À l'unanimité, le sujet qui a été voté, comme je le rappelle, donc pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, mais je pense que maintenant on est nombreux à être sur Telegram, on est quasiment 200 sur le canal, donc par l'intermédiaire de sondages, on peut voter sur les formations. Et le sujet qui a été plébiscité, donc c'est la présentation de Faberlic en détail. Donc de revenir ensemble sur les points clés qui sont importants, donc de résumer les grands axes, certains points pour bien savoir aussi parler de Faberlic. Donc tout d'abord la comprendre, comprendre la société et puis après savoir en parler parce que c'est très important dans notre milieu. Donc voilà. Donc déjà Faberlic, le slogan que beaucoup d'entre vous, pardon, ont vu ou entendu. Excuse-moi, Thomas, est-ce que tu peux couper les micros parce qu'il y a un son qui Ouais. dérange un peu. Alors, je vais couper certains micros, je suis désolé, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit. Je vous demande de ne pas hésiter à le faire vous-même, hein, si vous voulez. Voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait d'écho, pas qu'il y ait de bruit environnant. Super. Normalement, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, Faberlic, Be Your Best, déjà, le positionnement de la marque, c'est important. Be Your Best, c'est notre slogan, c'est le slogan de Faberlic, c'est le slogan que tout le monde doit aborder. Ce qui nous amène à parler donc de la société dans son intégralité, son positionnement aussi, parce que c'est une société qui a maintenant plusieurs années et qui a un fort développement. Et donc, on a la chance d'avoir pas mal de données qui ont surtout été traduites. Et ça, on remercie les équipes aussi de Faberlic parce que c'est important de pouvoir avoir accès à tout ça, hein. Je vous rappelle que tout est régulièrement traduit, comme l'Académie Faberlic d'ailleurs. Donc voilà pour le petit slogan d'introduction. Et aujourd'hui, donc on va parler de quoi? Donc les points principaux, si on peut appeler ça les points principaux parce qu'il y en a beaucoup. La petite échelle de points qu'on va parler ensemble. Donc on va essayer de présenter ça environ autour de 40-45 minutes. Et puis à la fin, on se garde une dizaine de minutes si jamais il y a des questions, s'il y a besoin d'avoir plus d'échanges. Oh là là, ça résonne. Je mets certains micros, pardon, excusez-moi, n'hésitez pas encore une fois à couper vos micros. Normalement, c'est bon. Donc, on va parler de Faberlic, son histoire. Elle a quand même, la société a fêté ses 25 ans en 2022. Son positionnement, donc quand je parle de positionnement, je vais vous montrer les points clés qui font le positionnement d'une marque et principalement pour Faberlic. Quelques chiffres clés, des notions qu'on va pouvoir surtout noter parce que c'est des chiffres qui vont être importants. Les stratégies, donc les stratégies de développement de la marque, les stratégies produits, qu'est-ce qui fait que Faberlic aujourd'hui c'est Faberlic, qu'est-ce qui fait que Faberlic réussit aujourd'hui, et donc tout ce qui en découle donc, par rapport à la communication, la stratégie de marketing, voilà, tous ces points importants qui gravitent autour de la marque, qui font que les produits marchent, qui font que nous fonctionnons tous ensemble et que nous travaillons pour Faberlic. Donc ça, c'est les grands points importants. Je vous rappelle aussi que le replay sera disponible d'ici normalement demain. Hein, donc j'enregistre ça et on mettra à disposition avec Sonia le replay demain. Donc voilà. Donc tout d'abord, un peu d'histoire. Oui, c'est une grosse slide. Il y a beaucoup de dates, mais bon, on va les aborder rapidement. On va pas forcément toutes les citer. En tout cas, c'est quand même certaines dates qui sont importantes. Déjà, la première, c'est la date de fondation de la société, qui est en 1997.
Donc, qui a fondé la société? C'est le grand monsieur que vous voyez en haut à droite, qui s'appelle Alexei Nechaev, si je prononce bien, j'espère, qui avait un profil plutôt ingénieur scientifique et qui a décidé, donc, dans les années 97, d'abord, lui, de son côté, de travailler autour des composés, autour de l'oxygène, pour le délivrer sous des formes de produits cosmétiques. Et en fait, il a développé ça, il a réussi à posséder un brevet pour cette utilisation des complexes d'oxygène dans les gammes de cosmétiques. Et en moins d'un an, il a créé, donc il a décidé de créer la société qui est dédiée vraiment à un univers à la base qui était cosmétique, de produits innovants et scientifiques qu'il appelait Faberlic. Et donc, c'est un entrepreneur fondateur et un entrepreneur fondateur qui a un passif donc, dans le commerce, dans le scientifique, dans l'ingénieur et qui est très inspiré pour développer d'abord les premières lignes de ces produits cosmétiques et la première naissance de Faberlic autour de la fameuse Rouskaya Linea, donc la première ligne de fabrication en 2001, qui fait rentrer le projet sur le marché international, qui permet à des millions de consommateurs de pouvoir répondre à l'idéal de consommer des produits de cosmétiques par dizaines de références. Et donc, en 2001, c'est le lancement vraiment de la première ligne, de la première campagne publicitaire et déjà de la première croissance. Parce que de 2001 à 2005, on assiste à une croissance sans précédent avec plus de 5 millions de femmes russes et à l'étranger qui sont devenues fans des produits cosmétiques. Donc, je vous laisse imaginer l'engouement déjà qu'il y a eu en l'espace de 5 ans autour de ces produits innovants de très haute qualité, parce que c'est ce qui est parti comme constat, c'est de créer des produits innovants de très haute qualité qui sont sans cesse brevetés et travaillés pour un meilleur rendu. Donc, c'est dès 2005, en fait, que la société Faberlic devient une entreprise déjà internationale. Et ça, c'est déjà impressionnant de voir que la croissance a été très, très rapide. On l'a déjà occupée en 2005, du coup, avec des bureaux de représentation dans plus de 15 pays. Elle occupe déjà la 87e place du classement des 100 plus grandes entreprises de parfumerie et de cosmétique du monde. Et elle se développe petit à petit à travers divers projets, comme on peut voir donc là sur la frise chronologique, des divers projets de croissance de nouveaux produits, donc de développés scientifiques, des projets environnementaux aussi. C'est intéressant de parler que dès 2006, donc seulement après même pas 10 ans, Faberlic s'est lancé dans des projets sociaux et environnementaux qu'ils appelaient notamment Green Cities, donc c'est pour la reforestation de certains espaces dans les villes. Donc après, on a tout ce qui sera le travail dans les années 2007-2008 avec des nouveaux laboratoires qui vont émerger, qui vont être tous axés sur le développement de nouveaux produits, sur les percées de la cosmétique, sur pas mal de nouvelles formules scientifiques qui vont venir alimenter en fait le carnet de produits Faberlic. Donc, en 2009, on a un moment qui est important, c'est la transition vers la nouvelle plateforme Internet qu'on connaît, donc qui s'est améliorée forcément au fil des années. Et donc là, on a tout un placement qui devient aussi du e-commerce. Ça va vraiment sur une plateforme optimale, avec toutes les commandes en ligne nécessaires pour passer les commandes, pour trouver les produits facilement. Donc là, on a un nouveau bond dans la croissance de Faberlic, qui est ensuite soutenu dans les années d'après par des nouvelles unifications avec des entreprises scientifiques et surtout des laboratoires. Donc ça, on va en parler pas mal autour du sujet Faberlic et de la compréhension de Faberlic, parce que c'est un point qui est très important. Faberlic travaille avec énormément de références, ça on le sait, et on va en parler aussi après. Mais initialement, comme je vous l'ai dit, c'est très axé produits scientifiques innovants dans la cosmétique. Et en fait, il faut savoir, dans ce milieu-là, si on veut être performant, on veut maintenir son avantage concurrentiel et continuer à innover, il faut beaucoup d'aspects recherche et développement, beaucoup d'aspects nouvelles formules, recherche de composants. Et donc, en fait, tout au long de ces années, Faberlic a cherché à créer des partenariats avec plusieurs laboratoires. Et donc, c'est le cas notamment en 2011-2012, alors elle va chercher l'unification avec plusieurs laboratoires qui travaillent sur des marques de cosmétiques et qui vont accumuler entre eux donc beaucoup plus d'expérience dans le travail auprès des clients, dans le travail des développements des nouveaux produits.
Et donc là, on a l'accomplissement en 2011-2012 de tout ce qui s'est fait vraiment de riche en termes de cosmétiques pour la marque. Et on a aussi un nouveau pivotement de la marque en 2013, où là, on se rapproche du marché des vêtements. Ça nous rapproche encore plus de tout ce qu'on a aujourd'hui comme gamme. C'est pour vous montrer un peu le processus, comment la société a grandi. Donc, produits cosmétiques, laboratoires, puis les vêtements dès 2013 avec d'abord les premières gammes pour enfants, qui a suivi le même secteur, donc des parfums et des cosmétiques, toujours en utilisant des nouveaux composés, des technologies innovantes. Et on a continué du coup en parallèle à développer des nouvelles générations de produits cosmétiques. On parle souvent des gammes qui utilisent donc ces fameux composés d'oxygène qui sont sans cesse se renouveler. Et on a toujours les nouvelles stratégies de développement qui sont liées donc à l'univers des vêtements, puis après à l'univers des nouveaux produits qu'on connaît, qui peuvent être les produits d'intérieur, les produits d'entretien et énormément d'autres gammes qui ont vu le jour dans les années qui ont suivi. À noter que du coup, en 2016, la marque Faberlic a choisi vraiment d'être la pionnière dans l'industrie de la mode. Et ça, c'est très important pour une société de vente directe comme Faberlic, qui a mis au point un concept qu'on appelle la fast fashion. C'est en fait vraiment un concept de production en grande quantité de nombreuses gammes de vêtements, notamment. Non. C'est pour la première fois une expérience qui permet aussi de garnir le catalogue de vente, les réseaux différents de vente, et donc d'avoir une image qui est un total look avec des collections de capsules, des parfums pour hommes, femmes, des vêtements pour enfants. Donc là, en fait, en 2016, on a un taux de croissance sur les ventes qui s'est élevé à plus de 60%. Ça a été une explosion parce que le concept a très bien marché. Et donc, en fait, c'est un concept qu'a essayé de suivre la société depuis 2016 et qu'elle continue à suivre aujourd'hui. C'est toujours ces tendances de développement qu'elle souhaite continuer à développer, même pour les prochaines dizaines d'années. C'est surtout voilà, garder cette idée de nouvelles gammes qui se renouvellent régulièrement, des produits ménagers de santé, voilà, tout s'est développé au fur et à mesure, des nouveaux marchés, des nouvelles implantations, des nouveaux consultants, donc aussi des nouveaux univers, parce que s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle clientèle n'est pas facile. Et le fait qu'il y ait autant de gammes et autant de produits facilite l'implantation d'une marque sur les marchés étrangers, parce qu'elle finit toujours par avoir un produit qui est plébiscité par le plus de consommateurs. Donc après les dernières années, je passe rapidement sur ces années-là, donc 2007, 2018, 2019, ça a été des années qui ont été couronnées surtout par des partenariats de marques, des partenariats avec des figures surtout de la mode et du monde du parfum, qui ont là aussi amené une touche marketing et une touche de communication qui est exceptionnelle et qui fait que Faberlic se place comme l'une des sociétés avec la meilleure image de marque. C'est l'utilisation de ces stars de l'univers de la mode, du textile ou de la parfumerie, jusqu'à aujourd'hui, donc les années 2020, où là, on a toujours eu ces concepts qui ont été prédominants, donc d'innovation notamment. Il y a eu l'impact du Covid-19, mais heureusement, la marque Faberlic a quand même réussi à continuer son développement, n'a pas été freinée dans sa croissance. On a aussi pu fêter en 2021, nous concernant plus, le premier anniversaire Faberlic en octobre, pour fêter le développement de la marque en France, qui est un des plus jeunes marchés en Europe. On a l'agrandissement à notre échelle de l'équipe France, avec Sonia, donc, qui est la responsable France que vous connaissez maintenant très bien. Donc pour ma part, qui m'occupe de cette partie formation événementielle. Aussi la partie SAV, une nouvelle responsable de communication, pour vous montrer que voilà, la croissance internationale, mais aussi dans notre pays, donc en ce qui nous concerne, est très forte sur l'année. On a aussi pu bénéficier donc, de la première voiture du programme automobile. Donc ça, c'est tout ce qui fait, grosso modo, la frise chronologique des 25 dernières années de Faberlic, qui ont été instiguées donc, par ce fameux Alexei Nechaev en 1997. Alors Faberlic, quand on en parle, et je suis curieux que vous mettiez aussi dans le chat quels sont les termes que ça évoque pour vous. Alors les principaux termes, on va dire, que souhaite mettre en avant la marque, et c'est intéressant de réfléchir là-dessus, c'est ces cinq axes-là. Donc c'est l'amour, déjà, l'amour pour la patrie, pour le monde, donc la culture et la langue. C'est pour ça qu'aussi la volonté internationale a été très rapide, et la volonté de se développer aussi.
Le succès, atteindre des nouveaux sommets, ça, toutes les grosses sociétés se le souhaitent, mais en un court laps de temps, comme 25 ans, c'est quand même ce qu'on peut appeler du succès par rapport au développement qu'a eu Faberlic sur ces dernières années. Le caractère unique, pourquoi? En ce qui nous concerne, c'est cette fameuse image de marque dont on a parlé avant, c'est tous ces produits, c'est toutes ces références, c'est tous ces catalogues et ces campagnes et ces consultants qui portent la marque. Et ça, c'est un point qui fait que le caractère de Faberlic est essentiel. C'est la mise en avant de ces produits à travers vous, à travers ces consultants, à travers ces équipes. La responsabilité, alors là, on parle dans le sens large, donc ça va être pour les produits, la responsabilité du fait que ce soit des produits qui correspondent aux normes, la responsabilité aussi environnementale, la responsabilité auprès de vous et de vous en tant que vendeur, et le développement. Le développement, en ce qui concerne Faberlic, c'est de toujours avoir un avantage par rapport à ses concurrents, de maintenir sa capacité à innover, et de continuer à se développer sur les marchés étrangers. Ça, c'est les grands axes qu'on note sur les dernières années et qu'on va continuer à avoir chez Faberlic. Donc, la mission principale, c'est de nous aider à devenir meilleurs, d'inspirer, de montrer l'exemple. J'espère que c'est ce que vous pensez déjà et j'espère que c'est ce que vous allez véhiculer surtout dans les prochains mois et continuer en travaillant avec Faberlic. Donc ça, c'est pour le positionnement, on va dire, sur les grands principes, les grands axes de personnalité de la marque. Après, on en a parlé énormément, on le revendique beaucoup parce que c'est un très bon argumentaire aussi quand on parle d'une marque, en particulier de sa société, c'est son développement. Alors quand la société a un développement à l'international, c'est bien, quand elle a un impact mondial, c'est encore mieux. Et en ce qui concerne Faberlic, au niveau des chiffres, comme vous pouvez voir ici, on se place déjà à la 25e place du classement mondial des entreprises de vente directe en 2020. Savoir que, bon, là, c'est selon le DSN. Pour rappel, DSN, c'est pour tout ce qui sera déclaration sociale nominative. Donc, c'est plus la partie c'est vérifiable par rapport aux déclarations sociales et fiscales des entreprises. Donc, c'est un outil assez fiable. Enfin, c'est un relevé assez fiable. On est présent dans 44 pays, mais quand on dit présent dans 44 pays, ça veut dire que les livraisons sont effectuées dans 44 pays. Sinon, l'entreprise est représentée dans 16 pays, ce qui est déjà énorme. Donc, principalement l'Europe. Donc, ça, c'est normal au vu déjà de la situation géographique de la société, donc Russie, Pologne, donc pays de l'Est, et puis développement sur les pays méditerranéens principalement, et récemment la France. Donc membre des plus grandes entreprises de Russie, il y a énormément d'autres aussi critères qui la favorisent, comme fait partie de la Chambre de commerce et d'industrie de la Russie, l'Association de Russes de parfumerie et de cosmétiques, le Club de parfumerie de Russie, ou bien encore l'Association des ventes directes de la Russie. Donc en fait, on va dire qu'elle représente déjà très bien la Russie et c'est normal. Après, en ce qui concerne son développement mondial actuellement, on est en train de bien s'implanter, d'essayer de bien s'implanter aux US. Donc ça, c'est un point important aussi. Et donc l'objectif de la société, c'est vraiment de pérenniser son développement dans ces pays étrangers-là, de développer le nombre de consultants présents dans chaque pays, parce que ça, c'est ce qui fait la marque, c'est forcément ces consultants qui la portent. Et c'est continuer à développer aussi des outils, et on en a parlé plusieurs fois, et on en reparle, c'est l'Académie Faberlic, ça en est un exemple, parce que c'est un outil de formation qu'elle fait pour tous les pays. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir le traduire dans toutes les langues, de pouvoir le donner à disposition de tout le monde pour que tous les consultants de la société Faberlic soient bien reliés à la société mère et qu'ils puissent évoluer chacun à leur rythme, chacun dans leur environnement culturel, mais de la meilleure des façons. Elle est aussi classée dans le top 100 des plus grandes sociétés de parfumerie et de cosmétiques depuis 17 ans. Donc, c'est pour ça que cet univers de la parfumerie et du cosmétique, de la cosmétique, est particulièrement un milieu où Faberlic essaie vraiment d'innover, essaie de trouver des nouveautés régulièrement. C'est ce qu'on voit aussi sur les catalogues. Hein. C'est le but de ces catalogues, de vous informer ces catalogues de nouveaux produits, je parle, c'est de vous informer de tous ces nouveaux produits qui sont mis à jour et ça montre bien cette volonté de régulièrement innover. Donc ça, c'est par rapport au positionnement mondial de la marque. Donc on parle de positionnement international, mais même mondial, pour voir son impact aujourd'hui, après 25 ans de création. Quelques chiffres, on en parlait. Pour citer ces chiffres qui sont en moyenne, hein, qui varient, mais on est surtout autour de ces données-là. Faberlic, aujourd'hui, c'est environ 1700 employés. Donc 600 personnes qui sont présentes dans les bureaux. Quand on parle des bureaux, donc c'est voilà, en Russie ou c'est dans les entrepôts, notamment en Pologne. 300 personnes qui sont dans les espaces de production, donc qui sont vraiment les usines de Faberlic.
Ça montre bien aussi la volonté de pouvoir produire en grande quantité. Et 800 employés dans les régions, là on pense bien entendu à ces 16 pays où la marque est solidement implantée, et donc ces équipes qui fourmillent partout et qui représentent la marque et qui ne concernent pas les entrepreneurs partenaires, parce qu'on estime que les 8800 entrepreneurs partenaires consultants, qui sont là vraiment les consultants qui ont validé le statut de directeur, donc pour avoir une échelle, parce que sinon on a plus de consultants encore, pour 3,2 millions de clients qui se sont inscrits sur le back-office, sur le site Faberlic. On a des chiffres aussi qui sont intéressants au niveau des commandes en ligne, forcément. Hein, c'est l'essence même de la vente pour Faberlic. C'est 27 millions de commandes sur le site par an. Donc ça présente bien le flux déjà qu'il y a sur le site de la marque, et le nombre de commandes qui est effectué, qui est un nombre de commandes quand même assez élevé. Les 10 000 points de distribution donc, sont par rapport aux entrepreneurs consultants qui sont dans les régions. On parle de ces points de distribution parce que c'est de vous que ça part directement. Et un petit chiffre qui est intéressant et qui est aussi symbolique, c'est en Russie, il y a 8 millions de familles qui utilisent les produits Faberlic chaque jour. 8 millions, ça représente 29% des familles russes. Et elles utilisent tous les jours les produits Faberlic, donc pour vous montrer que l'impact de la marque a été important. Et j'en profite alors pour vous situer aussi dans ces données par rapport un petit peu au marché français sur la vente directe. C'est simple. Sur la vente directe, c'est un marché en France qui est le deuxième du marché européen derrière l'Allemagne, qui ne s'essouffle pas. Donc, comme je vous le disais, l'impact avec le Covid-19 a été quand même très bien géré par rapport à d'autres types de secteurs. Donc, c'est quand même un secteur qui représente un chiffre d'affaires de 4,630 milliards d'euros. Et sur les dernières années, il y a quand même 14% de progression. Donc, le nombre de VDI en France a été multiplié par 5. Donc, c'est énorme pour vous montrer que aussi, ça prend beaucoup d'ampleur. Ça crée énormément plus d'emplois. On a en général un tiers des Français qui ont déjà participé à des réunions de vente à domicile. Par exemple, 4 Français sur 10 qui achètent ou vont déjà acheter à domicile, 8 Français qui connaissent la vente directe, ou encore 25 millions d'actes d'achat uniquement pour la France par an. Donc, la vente directe en France, c'est porteur. C'est des chiffres qui sont intéressants. C'est pour ça que je vous les partage. Ce n'est pas les chiffres de la société, mais c'est les chiffres du secteur. Donc là, on parle plus sur l'environnement. Mais c'est intéressant et c'est rassurant de voir que la vente directe a un vrai avenir et actuellement fonctionne très bien en France. Donc c'est pour ça aussi que le marché français est symboliquement l'un des meilleurs marchés européens pour Faberlic. Alors là, on part sur un petit focus. Vous connaissez pour la plupart, j'imagine, mais j'ai quand même insisté sur cette partie-là. Comment comprendre du coup la vente de réseau que met en place Faberlic? Déjà, c'est simple. On prend le schéma qui est la méthode de vente standard et on comprend vite pourquoi cette méthode de vente standard, quand on passe du fabricant au consommateur, elle est beaucoup moins intéressante qu'une méthode de vente directe ou une méthode de vente de réseau. Parce que régulièrement, comme nous, quand on se rend dans un magasin, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intervenants. Là, j'en ai mis 3, ça peut être parfois plus, ça peut être aussi moins. Mais en général, voilà, il faut imaginer quand même la marge qui est prise par chaque intervenant par rapport au produit initial, par rapport au prix de vente initial, par rapport au prix de production. Donc en fait, le concept de la marque est simple. Faberlic, ça se base sur quel modèle? C'est tout simplement dit que la vente de réseau, on allait simplifier tous ces intervenants et on allait passer tout simplement par les consultants, par vous. Et en fait, on diminue les absences de marge de gros, de détail et de magasin pour avoir ce lien qui est direct avec le consommateur. Et ça favorise quoi ce modèle? Plusieurs critères. Donc il y a déjà le modèle économique pour la société. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de s'implanter sur des marchés étrangers, sur des marchés concurrentiels, parce qu'il existe déjà plusieurs sociétés de vente directe en France. Certains, vous en connaissez certaines. Donc ça, c'est un point qui est important quand même. C'est que voilà, les charges, les risques, tout ça s'est diminué grâce à ce nouveau concept de vente. Il y a moins besoin de personnel commercial attribué à la marque directement. Il n'y a pas de dépenses de publicité ou de promotion parce que
la vente de réseau, le MLM, c'est du bouche à oreille, c'est du contact. Voilà, c'est des choses qui ont vraiment développé une nouvelle manière de vendre, une nouvelle manière de comprendre la marque, une nouvelle manière de gérer. Donc, en fait, ça permet à la société de réaliser des économies d'échelle et de produire en masse. Et donc, elle peut s'attarder, en ce qui concerne Faberlic, à la réalisation de produits à des prix abordables, parce que du coup, on va limiter justement ces marges de gros, à des produits de qualité, comme on en parle souvent, et ça, c'est un gage de la société Faberlic, et à des prix qui sont, je l'ai déjà dit, des prix qui sont intéressants. Donc, des prix qui sont intéressants à la vente, c'est un des critères qui est très important à la vente, c'est ça. Donc, voilà, comprendre le modèle en fait de Faberlic, le modèle, il est plutôt simple. Euh, donc, c'est important de l'avoir en tête, je viens de voir pour les nouveaux consultants, de comprendre d'où ça part l'idée. C'est une idée toute simple, c'est de simplifier et de diminuer toutes ces charges qui sont parfois très lourdes pour une société, et de s'appuyer sur vos réseaux, quand j'en parle à vous directement, c'est-à-dire vos réseaux proches, vos réseaux chauds, donc ce qu'on appelle les prospects chauds, c'est-à-dire vos amis, vos familles, ce bouche à oreille, ces réseaux sociaux maintenant qu'on peut utiliser pour faire les ventes et pour toucher des consommateurs beaucoup plus facilement. C'est vraiment une autre manière de vendre et c'est vraiment le... J'ai relancé l'enregistrement, excusez-moi. On aura peut-être une vidéo en deux parties. Donc voilà pour le petit focus sur la vente de réseau. Maintenant, passer au second point, excusez-moi. La stratégie produit. Alors la stratégie produit, ben, je ne vais pas vous le cacher, hein, on est tous fans des produits Faberlic. Si je ne vous parle pas des produits, il y a un problème quand on parle de Faberlic. Quelques chiffres, que vous voyez ici. C'est d'abord les... alors attention, il y a juste c'est d'abord donc les 19 catalogues qui sont liés aux 19 campagnes par an et les 19 catégories de produits. Donc là, en termes de catégories de produits, je ne vais pas tous les citer, mais des produits cosmétiques, comme je vous ai parlé, décoratifs, la parfumerie, les produits alimentaires, produits pour enfants, vêtements, chaussures, enfin tout ce qu'on trouve sur les catalogues qui sont mis à disposition par la société. C'est plus de 8000 références. Ça, on en parle, on en reparle, mais c'est l'argumentaire, c'est l'argument commercial qui fait la force de Faberlic parce qu'on se rend compte que finalement, même sur le marché, si on se focalise un petit peu sur les autres sociétés qui existent, on tourne plutôt sur les sociétés de vente directe qui sont soit spécialisées sur des produits, comme Avon qui se spécialisait sur les produits de cosmétiques, des produits de beauté, qui possédait autour de 2000 références, Herbalife qui possède surtout des produits de soins personnels de nutrition qui a autour de 2300 références pour 150 salariés. Donc en fait, vous voyez, juste en citant, voilà, après vous pouvez très bien regarder l'univers concurrentiel et je vous encourage à le faire de la vente directe. Ça prend quelques minutes de se renseigner un petit peu sur les concurrents aussi. Mais là, Faberlic se situe sur beaucoup plus de références. On est sur le quadruple de références. On est sur 1500 nouveautés qui sont lancées par an, ce qui est énorme. On a des nouveautés sur chaque catalogue, comme on a pu le voir ensemble. Je ne sais pas si la majorité d'entre vous, et je l'espère, étaient avec moi la semaine dernière quand j'ai présenté les nouveaux produits. On a la chance d'avoir sur chaque catalogue 4 à 5 nouveaux produits, 4 à 5 nouvelles références. Donc, ça permet d'avoir des gammes qui sont extrêmement larges, extrêmement développées, des innovations qui sont constantes et qui permet de situer Faberlic comme l'une des sociétés qui a le plus de gamme en fait, de produits et qui a la plus forte stratégie de produits. En termes de production, on voit que du coup, ça se reflète sur la production avec 150 millions d'unités de produits cosmétiques qui sont fabriqués par an. Donc ça vous situe un petit peu sur les points importants sur la stratégie de produit. En plus de ça, les axes de développement des produits, ils sont plutôt connus d'après nous, d'après les catalogues. C'est ses partenariats avec ses parfumeurs, ses designers, ses compositions, le travail dans le laboratoire, les nouveaux travaux de laboratoire dans les laboratoires qui sont aussi à l'étranger, donc qui peuvent être d'autres nationalités, le centre de développement ou encore les nouvelles formules qui sont pour chaque produit, surtout les produits cosmétiques. Mais voilà, tout ça, c'est lié à la stratégie produit parce que ça vient tout simplement pousser le développement des produits. Donc ça, c'est les grands axes, les cinq petits axes, grands axes qui vont booster les produits pour la marque Faberlic. On en parlait juste avant, forcément, ce qui découle de cette stratégie de produit, ben, c'est la base, on va dire que c'est l'essence même de la création d'un produit, c'est tout ce qui concerne le travail en laboratoire, les brevets de la société. Donc ça, c'est deux points qui sont importants à prendre en compte parce qu'on sait qu'on a au moins actuellement 34 brevets scientifiques
Alors, quand je parle de brevet, je vais vous éclairer un petit peu. Un brevet, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout ce qui concerne la propriété intellectuelle industrielle. C'est fondamental donc, pour développer l'innovation au sein d'une société parce que c'est ce qui va protéger en fait, les programmes scientifiques de développement des produits. À chaque fois en fait, qu'on souhaite développer des nouvelles gammes, on passe par des nouvelles gammes innovantes, j'entends, on passe par un brevet parce que le brevet, ça confère en fait au titulaire, donc de la société, Faberlic, une exclusivité commerciale sur ce qui a été créé. Donc cette innovation, il faut qu'elle soit une innovation, c'est une invention. Elle est brevetée, elle est protégée, elle appartient à la marque Faberlic. Et donc d'avoir 34 brevets, ça signifie quand même que la société a sorti 34 innovations qui ont eu la possibilité d'être brevetées, ce qui est énorme parce que ça veut dire que c'est une société qui possède vraiment un vrai savoir-faire scientifique, des vraies équipes derrière qui travaillent chaque composant, chaque formule. Et donc, chaque fois qu'une nouvelle innovation est sortie, qu'elle a vraiment rempli tous ses critères, elle est brevetée. Donc, tous les scientifiques s'engagent régulièrement à travailler ces brevets à travers les formules. Et les formules, c'est ce qui est juste à côté. Donc, c'est tout ce qui concerne vraiment là, le composant des produits. On parle vraiment de formules comme des formules, on va dire, un peu scientifiques. Hein. C'est les produits créateurs qui vont être donc à la base inscrits dans le cahier des charges. Donc, les équipes scientifiques vont vraiment établir tout un cahier des charges où elles vont dire tous leurs besoins. Quand on parle de produits cosmétiques, ça peut être toute la texture, ça peut être les saveurs, les bienfaits, les composants qui sont pour la peau, par exemple. Et donc, à travers ce cahier des charges, tous les besoins vont être sélectionnés, les ingrédients nécessaires vont être sélectionnés, et tout se crée dans une phase vraiment de développement dans le laboratoire. Donc, ensuite, les formules, elles mélangent des actifs, elles voient l'équilibre du produit, elles voient les propriétés qui en ressortent. Et donc, on a plusieurs formules qui vont être travaillées, plusieurs essais, et à la fin, on a ce fameux essai qui va être validé et qui va obtenir la formule finale où là, on va ensuite développer les étapes du produit. Donc là, je prends l'exemple des crèmes parce que c'est ce qui peut nous venir souvent en tête. Donc les étapes de création d'une crème vont passer par ces laboratoires-là. Et donc, quand on va répondre à tous les critères, à tout ce qu'on recherche dans le produit, la formule est validée, on a le brevet qui protège le produit et on peut ensuite développer les autres aspects, donc le packaging du produit, l'image, la communication, voilà, tout ce qui en découle après cette étape de, on va dire, plus scientifique. Et donc tout ça est confectionné dans les laboratoires de Faberlic depuis 2002, donc Faberlic qui possède ses propres laboratoires, ce qui est quand même très important quand on est sur des stratégies aussi innovantes. Et Faberlic mise aussi sur une association de compétences. C'est-à-dire que quand on parle d'association de compétences, c'est pour développer des nouveaux produits. Parfois, les laboratoires, nos propres laboratoires, en ce qui concerne Faberlic, ne suffisent pas. Et donc, on va chercher des nouveaux partenariats avec des laboratoires qui peuvent être aussi à l'étranger. C'est pour ça que on met en avant le fait que la marque collabore avec des laboratoires dans le monde entier. Et je vais vous en citer quelques-uns. On a un laboratoire japonais qui a permis notamment, qui s'appelle Nico Chemical, mais bon, je ne sais pas si ça, vous allez faire des recherches, qui a permis de développer avec Faberlic, donc laboratoire Faberlic, ensemble, ils ont permis de développer tout ce qui était les complexes d'oxygène, donc dans les gammes oxyologie, donc les complexes Novaftem 02 qu'on voit souvent comme argument des gammes de crème pour oxygéner la peau. Ça, c'est des composés qui sont à base d'oxygène et qui ont été travaillés par ces laboratoires-là. On a aussi, par exemple, des laboratoires français. J'en ai parlé la semaine dernière, enfin la dernière présentation des produits. Le laboratoire Biotech Marine, qui est en Bretagne, qui est un laboratoire français qui est associé avec Faberlic pour travailler des produits avec des algues qui se situent dans le bassin breton. Donc, en fait, avec toute l'étude, en fait, chaque laboratoire va apporter ses qualités, son savoir-faire pour des nouveaux produits. C'est-à-dire que dans le cas de Biotech, pour l'entreprise française, c'était vraiment sortir tous les bienfaits des algues marines, de tout l'univers marin qui ressortait dans des gammes Faberlic qui étaient autour de l'univers marin. Donc vous voyez, tout correspond finalement. Donc ça, c'est très intéressant de voir que Faberlic n'est pas limité uniquement à son laboratoire non plus, mais travaille aussi en étroite collaboration avec de nombreux laboratoires dans divers pays pour avoir cette association de compétences qui lui permet toujours d'avoir des produits avec de la valeur, des produits avec des différents composés, sans arrêt des nouvelles innovations. Sinon, on en viendrait à stagner, ne pas pouvoir sortir d'innovation. Donc, le développement innovant, les programmes de tout ce qui est nouvelles formules, nouveaux brevets, ça, c'est des chiffres qui vont continuer à évoluer. Voilà, si on fait une formation Faberlic l'année prochaine, on aura plus de brevets, plus de formules et de nouvelles informations autour de l'innovation.
je vous parle de produits, je vous parle de brevets, mais il faut que je vous montre aussi ce qu'il en est sorti et comment ça va bien marcher. C'est ça qui est important aussi. Donc, je vous ai un peu mis en avant certaines gammes et certains produits notamment qui sont des succès fous et qui représentent qui appuie, on va dire, plutôt les propos que j'ai cités juste avant par rapport aux besoins de l'innovation et par rapport à tout ce qui a été mis en place par Faberlic. La numéro une dans le monde pour les cosmétiques à base d'oxygène, c'est cette fameuse gamme Global Oxygène à l'époque. Maintenant, la nouvelle génération, c'est la gamme Oxiologie. On a présenté aussi, c'est une gamme très variée, on en a parlé la dernière fois aussi dans les présentations de produits. C'est une gamme voilà, qui propose quand même un gage de qualité impressionnant parce que les laboratoires ont travaillé longuement sur les nouvelles formules, comme vous avez entendu parler au début de la formation. Initialement, tout partait de l'oxygène par rapport à la recherche des nouveaux produits. Donc, pour vous dire que c'était à 25 ans, pour vous dire qu'on a continué à travailler sur ces formules qui apportent l'oxygène qui est nécessaire à la peau. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Et qu'on en est là aujourd'hui à développer ces nouvelles générations, donc la quatrième génération de cette gamme de produits en utilisant ces formules spécifiques. Et donc, depuis le développement de cette gamme, il y a eu plus de 5 millions de baumes qui ont été vendus, et donc notamment sur la dernière génération, comme je vous le disais, Oxiologie. Pour les rouges à lèvres, numéro 1 en Russie en 2020, donc toute la gamme de rouge à lèvres en général, tous les produits de rouge à lèvres Faberlic qui sont vendus, qui ont été vendus quand même toutes les 5 minutes en Russie. Donc ça, c'est un argument, je pense qu'on ne peut pas dépasser. On parlait lors de la dernière présentation justement des dernières sorties en termes de rouge à lèvres. Là, l'innovation est toujours présente aussi. On avait des rouges à lèvres qui tenaient sur la forme, qui tenaient sur l'aspect, qui tenaient sur la couleur. Donc pour vous dire que c'est toujours aussi des gammes et des produits qui marchent, qui ont déjà cette renommée. Donc en fait, de pouvoir régulièrement proposer un nouveau produit, quand on se base sur des produits qui ont déjà marché comme ça, je veux dire, c'est du petit pain pour vous, pour nous, pour la société Faberlic. Et on finit sur cette slide-là par les parfums. Certains d'entre vous aussi connaissent ces gammes-là. Le plus vendu pour les parfums hommes, c'est 8 Element ou 8 Element. Donc là, c'est un parfum voilà, qui est plutôt boisé chypré, hein, qui a été lancé en 2004, qui a été créé par Janek Kozelu. Et donc on est sur des notes voilà, un peu plutôt eau de mer, ananas, lavande, muguet. Et ce fameux parfum aussi féminin pour toujours, lui, c'est une histoire qu'on adore parler chez Faberlic, qu'on adore raconter, pardon. Ça rappelle la cérémonie de mariage des mots prononcés donc du directeur qui a voulu tout réunir dans un parfum. Et donc, pour rappel, voilà, ça a été vraiment créé le jour du mariage du directeur Alexei Nechaev et de sa femme Elena. Et donc, c'est des parfums qui ont énormément marché parce que pour le parfum homme notamment, les ventes de ce parfum augmentent de 30% chaque année. Donc ça, c'est synonyme que les parfums, c'est Faberlic, déjà, c'est très fort et ça continue à marcher. D'autres produits phares de la marque, on parle des gels douches, toutes gammes confondues, il y a plus de 42 000 gels douches qui sont vendus chaque jour, plus de 120 000 baumes, de pièces de baume pour pied vendues annuellement. Donc là, on est sur la gamme, qui s'appelle, ouais, c'est, attendez, Expert Pharma, voilà, les produits Expert Pharma, qui donc là sont vendus plus de 1 200 000, en fait c'est 1 200 000 pièces, pardon, j'ai mis 120 000, mais c'est 1 200 000 pièces. Ensuite, on est aussi leader dans les produits cosmétiques pour la maison depuis 2012. Et alors là, les produits cosmétiques pour la maison, on parle surtout de 4 types de produits. Les produits nettoyants pour four et cuisinière, les produits nettoyants pour la salle de bain, les détachants à l'oxygène extra oxy et les lessives en poudre universelles, qui sont les 4 gammes phares qui mettent en place de leader la catégorie cosmétique pour la maison chez Faberlic. Ensuite, juste en dessous, comme vous voyez, des très jolies images. Là, on parle plutôt des vêtements. On parle des vêtements, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu ce fameux développement dans les années 2015-2016 et 2013 pour les vêtements pour enfants, où il y a eu un gros boom, un gros éclatement de la production de vêtements. Et les premières collections ont été lancées pour femmes, et on était quand même à la vitesse de vente d'une robe par seconde. Je pense que c'est inimaginable. Mais en tout cas, pour vous dire à quel point ça a eu un impact, c'est pour ça qu'on est déroulé après sur le concept de la fast fashion qu'a mis en place Faberlic, c'est-à-dire la grosse production parce qu'il fallait suivre sur la demande, il fallait suivre sur les ventes. Donc,
Donc voilà, donc ça vient ces gammes-là viennent de collaboration justement avec des figures importantes de créateurs et de designers. La créatrice russe Alena Akhmadulina, qui a créé donc, des événements tout au long de l'année et pour différents événements comme la Mercedes-Benz Fashion Week à Moscou, où là tout a fait sensation parce quand on forcément on part d'une boîte, d'une société comme Faberlic, mais qui met en avant un tel savoir-faire et la création pure dans ces gammes de vêtements, ça fait quand même sensation. Et donc, il y a eu plusieurs autres gammes aussi qui ont été co-réalisées avec des créateurs et des designers qui ont propulsé, on va dire, les ventes de façon spectaculaire sur les lancements, en fait. Donc, c'est ça qui est marquant sur ces produits-là, comme on voit pour les produits pour enfants. Dès le début des ventes pour la gamme enfant, on avait la première collection qui a été vendue en 3 jours, les stocks écoulés. Je veux dire, c'est quand même un synonyme de réussite pour Faberlic parce que voilà, c'est vraiment au début un risque parce qu'on sort un nouveau produit, on sort une nouvelle gamme. Et quand on voit que ça marche, qu'il y a une fiabilité au niveau de la marque et que le savoir-faire à payer, c'est un gage de qualité, c'est un gage commercial qui est très fort aussi. Donc voilà, pour la petite anecdote, les premières collections pour enfants étaient connues sur le nom de vêtements avec une histoire, parce que chaque modèle, chaque couleur, chaque imprimé avait une signification particulière. Et donc, le but, c'était que chaque collection qui sortait pour la gamme enfant devienne une histoire sur les meilleurs personnages et événements de l'histoire russe. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir quand on parle un petit peu de ces produits. Donc voilà pour le focus sur les produits qui marchent, sur les produits qui ont été sortis par Faberlic et qui continuent aujourd'hui à faire beaucoup de ventes. Qu'est-ce que serait aujourd'hui une grande société de vente directe sans des récompenses et des certifications? Qu'est-ce que serait d'ailleurs une société, même maintenant, qui fait de l'innovation sans ces certifications-là? C'est important d'en parler. Des fois, on voit juste des logos, des symboles sans vraiment les comprendre. Les principales certifications, donc c'est celle que vous voyez ici. On a la certification déjà qui est non testée sur les animaux, qui est importante pour beaucoup maintenant de consommateurs parce qu'on ne souhaite pas que les produits soient liés à la maltraitance animale. Donc tout est testé en méthode in vitro dans les fameux laboratoires. C'est aussi donc la certification halal qui certifie qu'il n'y a pas d'ingrédients interdits aux musulmans, ce qui est important aussi. On a la certification ISO 9001, donc pour la faire courte sur les normes ISO. C'est des normes qui sont convenues par des experts sur tout type de société, toute taille de société. En fait, c'est une étude des principes de fabrication d'un produit, la gestion des processus, la prestation d'un service, la fourniture de matériel. Enfin, c'est vraiment, ça couvre pas mal d'aspects de la société. Et en fait, du coup, on voit si la société correspond aux normes qui reposent sur la connaissance des experts. Donc, autrement dit, chaque expert a la connaissance des normes qu'il va étudier dans une société particulière qui souhaite avoir cette norme-là. Donc, au préalable, la société fait en sorte qu'elle réponde à toutes les normes, bien entendu. Et donc, qu'il s'agisse de fabricants, distributeurs ou quoi que ce soit, il faut que ça réponde à toutes les normes obligatoires pour débloquer des normes ISO. Et en ce qui nous concerne, on est sur la norme ISO 9001. C'est une norme qui, elle, donc répond sur les principes de management de la qualité, la réponse à l'orientation des clients, la motivation, l'engagement de la direction et l'amélioration du processus. Donc, en gros, c'est avoir l'assurance que les clients obtiennent des produits et des services de bonne qualité avec des belles retombées commerciales. Et là, si on dans les détails, parce que là, on est sur des cahiers des charges qui sont assez chargés aussi, si la société répond à cette norme-là, elle bénéficie du gage de la certification norme ISO 9001 qui sur le marché, donc avec toutes les sociétés, est un élément comparatif important parce que c'est vraiment un gage de qualité. On a aussi la norme GMP. Alors, pour parler rapidement de cette norme-là, c'est plutôt par rapport aux installations de production, les activités de stockage, le transport, le suivi. Donc, c'est un peu toute la supply chain. En ce qui concerne Faberlic, c'est essentiel parce qu'il y a une énorme logistique qui est mise en place entre la production et l'acheminement jusque de tous les produits, parce qu'il y a énormément de produits aussi. Donc, en fait, c'est la GMP+, c'est une garantie qui contrôle toute la chaîne alimentaire du produit avec les normes de qualité. Donc ça, c'est ce qui correspond à cette norme. Et rapidement, les récompenses. Alors là, les récompenses, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont surtout attribuées en Russie, mais il y en a aussi dont on va parler après qui sont attribuées en Europe. Mais là, ces quelques récompenses-là sont des récompenses donc, qui sont liées notamment sur l'univers du parfum. On a des récompenses telles que le Lotus de cristal ou le prix du leader de la qualité.
Et on a aussi des récompenses qui vont féliciter l'ensemble de la société. On a aussi des récompenses qui vont, comme la Professional Award, qui vont récompenser uniquement les vêtements. Donc voilà, en fait, chaque récompense dépend aussi de chaque concours ou de chaque organisation à laquelle la société souhaite se présenter. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte parce qu'il y a forcément beaucoup de concurrence et beaucoup de personnes qui sont présentes lors de ces concours. La production et le stockage, ça c'est une question qui est importante, surtout encore une fois par rapport à Faberlic. Là, vous avez les jolis locaux de Faberlic tout bleus qui sont en Russie. Il faut savoir que donc la petite phrase en guillemets qui stipule que le gouvernement de la ville de Moscou a attribué le statut de complexe industriel à Faberlic. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte? Alors en fait, ça signifie que la société, donc, qui est soit manufacturière, soit dans le domaine de la recherche scientifique et du développement, correspond encore une fois à certains critères. De toute façon, il s'agit beaucoup de critères en général, et qu'elle répond à des indicateurs surtout financiers, donc en ce qui concerne les salaires moyens donc de ces salariés, le montant des investissements aussi réalisés au cours des 5 dernières années. Et là, on revient encore une fois à l'innovation parce que Faberlic investit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses produits. Donc l'investissement est très élevé. Et donc, qu'est-ce qu'elle y gagne, la société? Eh bien, elle y gagne que déjà, elle booste la région, elle booste l'emploi parce qu'elle engage beaucoup de personnes. Et elle économise aussi sur ses impôts parce que comme elle investit beaucoup, elle développe le paysage industriel, technologique de la région. Et donc, la ville de Moscou a félicité d'une certaine manière et récompensé à sa manière aussi la société Faberlic pour ça. Les locaux de Faberlic, c'est aussi des équipements modernes. C'est obligatoire pour la meilleure innovation, il faut les meilleurs équipements. Ça répond aux fameuses normes européennes. On parle notamment des normes ISO, dont on a parlé juste avant. La surface qui est mise à disposition quand même pour la société, c'est plus de 35 000 mètres carrés. C'est énorme par rapport à des locaux comme ça. Et bien sûr, maintenant, il y a des démarche qui est importante toujours, c'est de pouvoir bénéficier d'une usine aussi qui tend de plus en plus vers le respect de l'environnement. Donc là, on n'a pas assez de détails, mais il faut savoir que je vous en parlerai plutôt à la fin par rapport à la partie environnementale. Mais chaque procédé de la logistique et de la supply chain va être étudié pour essayer de limiter l'impact en termes de plastique, d'emballage, la consommation d'eau. Voilà. Par rapport à la production encore, le grand point intéressant, c'est la société, c'est le lieu de production de vêtements qui est dans la région donc d'Ivanovo. Ça a été créé en 2007, en 2017, pardon, uniquement réservé à la production de couture dans la région d'Ivanovo à Furmanov. On a plus de 1 million d'unités qui sont produites par an. On a des ateliers qui font 2500 mètres carrés. Alors certes, ce n'est pas 35 000 mètres carrés, mais c'est quand même 2500 mètres carrés uniquement dédiés pour les gammes de vêtements. Et plus de 250 employés. Donc c'est toujours intéressant de savoir un peu où se situe la société en termes de production. Là, il faut savoir que justement, le lieu de production de vêtements est indépendant et c'est devenu très significatif pour Faberlic parce qu'ils ont souhaité vraiment ouvrir cette usine spécialement car c'est vraiment les gammes de développement des vêtements qui sont importantes aussi, en plus des produits cosmétiques. Les lieux d'entreposage, on a les lieux de la Pologne qui distribue déjà en Europe. Et d'ici peu, normalement, il y a donc l'entrepôt qui va ouvrir aussi en Italie et qui est censé beaucoup plus simplifier, surtout nous concernant, l'accès au stock et le réassort de tous les produits parce que le lieu de stockage est beaucoup plus proche. Donc voilà pour les principaux lieux d'entreposage et de distribution. Maintenant, on parle de la stratégie de communication et marketing. La stratégie de communication et de marketing de Faberlic, elle est simple, mais elle est aussi originale parce qu'il fallait y penser, il fallait surtout réussir à le développer. On parle tout d'abord donc, de ces fameux designers et courturiers, et là, vous allez enfin pouvoir mettre un nom sur ces plus connus. On a donc cette Aliona Akhmadoulina, c'est un peu plus compliqué, voilà, mais elle a développé donc 3 collections de capsules et de vêtements et accessoires et un parfum. On a Valentin Yudashkin qui a développé 2 collections saisonnières de vêtements, des accessoires pour femmes, 2 parfums féminins, un parfum masculin. On a aussi Alexandre Rogov qui, lui, a développé toute la collection de garde-robes qui ont été présentées au défilé de la semaine de la mode à Moscou en version couture. Donc là, c'était vraiment du VIP en termes de gamme de vêtements représentés.
Et l'idée principale, c'était de créer une garde-robe. Donc l'idée principale, je parle d'Alexander, hein, avec la société Faberlic, de créer une garde-robe de créateurs où toutes les choses vont bien les unes avec les autres, où, pardon, où on peut porter tous les jours ou lors de belles occasions. Donc en fait, la collaboration s'est basée sur un peu cet univers de tout pouvoir mélanger, tout pouvoir allier. Et c'est ce qui a été présenté donc pendant cette Fashion Week à Moscou. Et on a aussi Lisa Kostyukova qui, elle, a créé une collection capsule. Alors, quand je précise collection capsule, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc c'est un terme qui est utilisé dans le domaine du luxe et bon, de la mode en général. Ça désigne tout simplement une ligne de vêtements et de produits de mode provisoires et en série limitée. Autrement dit, quand vous voyez le terme capsule, c'est que vraiment là, il faut, si vous le souhaitez, il faut se jeter sur le produit. Et en général, la collection capsule, ça signifie aussi qu'il y a eu une collaboration de la marque avec un créateur, une autre marque de luxe, un artiste ou bien même des fois des enseignes, des enseignes grand public. En tout cas, il y a eu une collaboration. C'est pour ça que ça correspond à une collection capsule. Donc voilà par rapport à ça, et donc le défilé qui a eu lieu à Moscou. Qui a permis donc de mettre en avant ces gammes. Donc ça, c'est ce qui concerne le partenariat, et donc qui correspond à l'image de Faberlic, avec ces designers et couturiers qui sont en plus très demandés, donc il faut réussir à avoir les arguments pour les mettre en avant dans les gammes. Qu'est-ce qui fait la fierté de la France? La fierté de la France, c'est ses produits. On parle beaucoup de produits de gastronomie, mais on parle aussi beaucoup des parfums. Et la stratégie de communication et de marketing pour développer ces gammes de parfums, les stratégies de production aussi, du coup, ça a été bien sûr de collaborer avec les meilleurs parfumeurs français. Donc là, on en a 4 qui sont les plus connus, reconnus, qui ont fait aussi beaucoup de gammes pour Faberlic. Et en fait, il faut savoir que voilà, c'est vrai que chaque parfum, j'en parle souvent pendant les présentations produits parce qu'il y a souvent des parfums à présenter. Chaque parfumeur apporte sa touche avec un nouveau parfum. On a donc Pierre Bourdon, lui qui a quand même créé 22 parfums depuis 2004 pour Faberlic. Il avait surtout la volonté de présenter un parfum idéal pour les femmes russes, un parfum cadeau, parce qu'elles méritent d'avoir un parfum avec un caractère et une âme selon lui. Il a entre autres développé voilà, des parfums pour Yves Saint Laurent, Christian Dior, pardon, Lacoste. Et aujourd'hui, les parfums qui sont encore actifs, on a Vent d'Aventure, Kaori, Donna Felice, donc ça, c'est les gammes actives de la société Faberlic. On a Bertrand Duchaufour qui, lui, a une carrière assez prolifique aussi et qui se revendique comme travaillant de manière très indépendante avec beaucoup d'autres parfumeurs. Et lui, il a composé donc 12 parfums auprès de Faberlic. Il a aussi travaillé sur des parfums comme sur des marques avec Givenchy, Dior. Voilà, c'était aussi des marques du savoir-faire qui se retrouvent dans les parfums de Faberlic. On a Delphine Lebeau qui a offert 19 parfums quand même à la marque Faberlic. Elle a aussi développé des parfums pour Salvador Dali, Mauboussin, Fendi, Sergio Tacchini. Donc voilà, on est sur aussi pas mal de parfums. Ou on a encore le dernier, Maurice Roussel, qui a lui conçu 4 parfums pour Faberlic et qui lui s'est notamment illustré chez Lancôme, Hermès, Gucci et encore d'autres marques bien connues. Et donc ça, c'est ce qui fait la force de Faberlic aujourd'hui sur l'univers des parfums, c'est que chaque parfum qui sort apporte une nouveauté, se marie typiquement au moment, se marie typiquement aux tendances et présente un grand savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité et une communication aussi, parce que quand on parle des parfums et qu'on parle des créateurs, certaines personnes peuvent être fans de tel ou tel parfum, fans de telle ou telle marque, et quand on sait qu'il a travaillé sur un parfum similaire pour une grande marque, on se rend compte quand même de la qualité du savoir-faire. Et le dernier petit point par rapport à l'univers de la parfumerie, on n'oublie pas non plus Renata Litvinova, qui, avec son parfum qu'on connaît tous, Renata Secret, s'est engagée complètement avec Faberlic pour une histoire sur le long terme. On voit 3 dates importantes, donc le début de la coopération qui a eu lieu dès 2017, la collection exclusive Renata qu'elle a démarré en 2018, et ensuite le développement des nouveaux parfums en 2019, qui sont 2 parfums Renata Secret et Flanqueur de parfums, qui sont tous les deux en tête des ventes dès leur sortie. Donc voilà pour l'univers des parfums. Je passe rapidement sur cette slide-là, mais en fait, tout simplement pour dire que
au-delà des designers, au-delà des parfumeurs qui, eux, ont un impact direct sur la production aussi, Faberlic s'appuie sur beaucoup de visages connus, s'appuie sur beaucoup d'ambassadeurs de marque. On peut les appeler un peu les influenceurs, on va dire version papier, version digitale, version catalogue, parce que voilà, c'est beaucoup d'images, beaucoup de visages qui sont associés aux produits. Et il est essentiel de pouvoir allier la marque avec le bon visage, la bonne personne, parce que toute l'image de marque en découle. Là, je vous ai cité quelques noms, mais ça ne va pas être très évocateur pour vous. En tout cas, il s'agit de personnalités qui ont évolué soit dans le milieu de l'audiovisuel, soit des artistes, soit dans le cinéma, soit des personnalités télé, soit des personnalités reconnues principalement en Russie. En tout cas, c'est ces personnes-là qui sont souvent mises en avant sur les catalogues et ça continue à appuyer sur l'image de marque et sur la communication forte de Faberlic. On en parlait rapidement tout à l'heure, mais la réussite, c'est aussi de réussir à récolter des prix, des lauréats. Donc, je vais vous en citer quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Mais, mais en ce qui nous concerne, voilà les principaux. On a le prix Fifi, ça paraît sympa comme nom, mais en fait, là, ça c'est vraiment un concours qui réunit de grands acteurs différents. En général, il y a plutôt environ 500 personnes qui sont réunies et qui choisissent deux parfums sur 150 parfums de niche et 40 parfums de collection. Ils choisissent un parfum femme, un parfum homme comme leur catégorie phare. Donc, il est remis à l'occasion du prix Fifi. Pour vous donner une idée, voilà, en 2014, il avait lieu à Paris et c'était présidé par Jean-Paul Gaultier. Il y avait diverses personnalités du monde artistique, culturel. Il y avait 25 experts, en général, il y a 25 experts qui sont là pour juger sur chaque parfum. Donc, il y a aussi au préalable des milliers d'internautes qui votent sur les parfums. Donc, ça fait quand même beaucoup de parfums à élire. Mais voilà, il faut dire que Faberlic, sur l'univers qu'elle a réussi à mettre en place sur les parfums, a eu une gratification de bénéficier du prix Fifi. Elle a aussi bénéficié des Beauty Awards, des Beauty Awards. Là, ce qui concerne plus forcément l'univers vêtements. Les Beauty Awards, donc, il en existe des dizaines de différentes parce qu'elles sont souvent liées à des magazines. En ce qui nous concerne, on parle du magazine américain Cosmopolitan, où là, en fait, les catégories qui sont étudiées par les différents rédacteurs internationaux, c'est sur les catégories de produits crème, corps, cheveux, parfums. Et donc, ils vont chercher à élire les nouveautés, les produits qui sont innovants, les produits qui sont à impact. Et donc, ils sont récompensés à travers les Beauty Awards. Le dernier dont je vais parler, c'est le BASF Care Creation. Ça, c'est plutôt un laboratoire qui lui, s'attarde beaucoup sur les certifications, encore une fois, assez techniques des produits. Donc, c'est plutôt pour correspondre aux besoins des consommateurs et combiner l'expertise scientifique et le développement des bons produits. Donc, ça, c'est une certification qui est plus liée à la production. Après, Faberlic a aussi été récompensé sur l'innovation, sur le Beauty Award du magazine Domachny Ochag, mais ça, on ne connaît pas, ça ne nous évoque rien. Je pense que c'est plutôt sur l'univers russe. Et le Glamour Best of Beauty. Les derniers points dont je vais aborder, c'est la partie RSE, donc la responsabilité sociale, sociétale et écologique. On en a parlé brièvement quand on parlait de la production, mais c'est hyper important. C'est dans l'air du temps, c'est savoir aussi qu'est-ce que fait la société pour l'environnement, qu'est-ce que fait la société dans ses produits pour que les composants ne soient pas pour affecter la nature, pour affecter l'environnement, mais aussi pour nous affecter nous. On en a parlé, donc les tests sur les animaux sont prohibés chez Faberlic, tout est réalisé en laboratoire in vitro. On a aussi des matières biodégradables qui sont utilisées surtout dans des gammes de produits ménagers, avec des matières premières biodégradables. Donc ça, c'est ce qui est validé notamment par les certificats ISO 9001, dont j'ai parlé un petit peu avant, si vous vous en souvenez. Ça certifie aussi que les produits sont sans danger pour l'homme et donc pour l'environnement aussi. Et donc, ça répond vraiment aux normes européennes. Ça, c'est super important comme gage de qualité. Quand on parle des formules concentrées aussi, c'est surtout sur la réduction de l'emballage, l'optimisation de la logistique, parce qu'on a un gros circuit logistique qui est mis en place. La livraison des produits prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, on essaye de réduire les espaces de stockage, on essaye d'optimiser l'espace, on essaye d'optimiser l'emballage. Tout ça, ça fait des économies d'échelle et des économies aussi, enfin, des impacts positifs pour la planète qui sont assez élevés. On vient donc agir aussi sur le niveau de la production, donc des usines.
Faberlic cherche à travailler avec des systèmes d'épuration locaux pour purifier l'eau des impuretés, des substances nocives, des substances nocives, excusez-moi. Aucun rejet dans les égouts, c'est l'objectif de la société. Moins de 30% de déchets de produits sont recyclés, au moins 30% pardon, sont recyclés, surtout sur les déchets technologiques. Donc on essaye aussi de développer des nouveaux emballages qui sont faits à base de polymères, donc c'est des matières recyclées. Donc c'est vraiment l'objectif de la société qui veut aussi être conforme aux normes GOST et SANPIN, donc aux normes de la Fédération russe, et SANPIN qui sont les règles sanitaires. Ça, c'est hyper important pour la société. On parle aussi du prendre soin de l'environnement avec tout ce qui va réduire l'utilisation de papier. On a maintenant les catalogues version digitale qui sont utiles pour nous pour télécharger. Ça limite aussi l'impression des catalogues papier. Tous les sacs en plastique qui sont utilisés par Faberlic sont biodégradables. Et il y a plus de 10 millions d'arbres qui ont été plantés. Ça a commencé très tôt chez Faberlic. Si vous vous rappelez, dans la petite frise chronologique, dès 5 ans après sa création, elle commençait déjà à mettre en place ce principe de planter des arbres. Et donc, ça correspond aussi au dernier point qui est lié à l'environnement, c'est de créer des gammes qui sont bio et écologiques. Je parle surtout de la gamme Home Gnome Greenly. Ça, c'est des produits qui sont des produits pour les vêtements. Je l'avais présenté justement aussi la dernière fois, qui sont des formules bio où il y a moins de contaminants dans les produits, il n'y a pas de chlore, pas de phosphate, pas de produits artificiels. C'est aussi pour ça que c'est recommandé pour les personnes qui ont des peaux sensibles, des allergies, comme on en avait parlé, et qui sont globalement toutes approuvées par les programmes de recherche. Et donc, on a Faberlic qui cherche à se développer vraiment ces nouvelles gammes-là bio-écologiques, 100% recyclables au niveau des matières secondaires et des packaging, et proposer aussi des gammes végétaliennes et végétales sur les séries de produits comme l'Unica ou Botanica. Voilà. La dernière partie sociétale, sociale, là, on est plus sur deux parties, on va dire. La partie sociétale, c'est par exemple des aides caritatives, parce que Faberlic est très impliqué aussi sur des fondations caritatives, des organisations qui vont soutenir des familles nombreuses, des familles en difficulté, des enfants atteints de diverses maladies, d'handicap. Donc là, c'est la partie caritative à laquelle participe Faberlic, c'est-à-dire qu'elle va essayer de développer vraiment ces parties-là en versant des fonds, en apportant une assistance, pardon, en proposant aussi des produits pour ces enfants, ces familles. Il y a aussi eu actuellement la crise Covid-19. La production est passée à la production de gel désinfectant. En fait, en mars 2020, il y a une partie de la production de Faberlic qui a été uniquement dédiée au gel désinfectant pour les mains, pour lutter contre la pandémie. Il y a eu plus de 300 000 pièces de produits qui ont été remises au siège pour lutter contre le coronavirus et plus de 26 000 produits qui ont été remis aussi aux fondations caritatives, aux organisations à Moscou et 140 000 gels qui ont été donnés aux organisations bénévoles dans toutes les régions de Russie. Et on a aussi, par exemple, le dernier point, c'est le bonus de maternité et d'adoption. Ça, c'est un bonus qui est présent chez Faberlic aussi, qui fait partie de la partie sociétale. Et enfin, la partie sociale. Là, on est plutôt sur les fameux événements, les événements emblématiques, donc l'assemblée annuelle avec la participation aux conférences des directeurs dans les pays, dans les différents pays, le forum numérique qui est organisé 4 fois par an pour mettre en avant toutes les nouveautés, des projets, les périodes de diffusion dans les pays. Donc le forum numérique, c'est très important aussi. Et il y a notre partie à nous qu'on essaie de mettre en place aussi avec l'équipe France, c'est répondre à tous ces objectifs de bonus, des cadeaux offerts, directement de vous offrir des cadeaux, mais aussi l'organisation de séminaires, des week-ends qu'on essaie d'organiser. Maintenant, on va essayer de mettre ça en place régulièrement pour les consultants. C'est notamment mon rôle. Le programme automobile fait aussi partie du développement de la partie voilà, sociale de la société. Et après, il faut savoir qu'en hors temps de Covid, il y a aussi des voyages qui sont organisés pour les directeurs Faberlic par la maison mère Faberlic. Il y a déjà eu plus de 30 voyages qui ont été réalisés. Malheureusement, pour nous, c'est un peu compliqué en ces périodes de Covid, mais
c'est toujours là, hein. Il y a toujours cette possibilité de réussir et d'être encore plus félicité par la société Faberlic à travers ses voyages, ses week-ends et autres séminaires. Et nous, pour nous, la partie France, de bien mettre en avant donc, des séminaires, des conférences qui sont dédiées aux consultants. Et ça, c'est à savoir que voilà, c'est aussi le but, je le répète, hein, du canal Telegram, de pouvoir ensemble sonder sur les prochains événements, les prochains lieux, les prochaines dates. Donc ça, je reviendrai vers vous dans un autre contexte. Et donc, pour finir, Faberlic, si on résume, et là, c'est les points, on va dire les grands axes importants. Si on résume Faberlic, c'est si on résume Faberlic, c'est une société qui se développe tout d'abord rapidement. En seulement 25 ans, elle s'est implantée à l'international. Elle est stable, fiable, comme vous l'avez vu à travers tous les chiffres que je vous ai montrés. Elle continue à se pérenniser et à se développer dans de nouveaux marchés, qu'ils soient européens ou mondiaux. Elle bénéficie de partenariats stratégiques qui sont très importants. On parle des partenariats en termes de laboratoires, qu'ils soient russes, qu'ils soient européens, qu'ils soient français, qu'ils soient mondiaux. Et on parle aussi de partenariats, et là on était plus sur la communication et le marketing, en termes d'image, en termes de production et en termes de produits qui sont avec des parfumeurs, des designers, des grandes images reconnues qui mettent en avant régulièrement la marque Faberlic comme étant une marque de qualité. Aussi, la marque Faberlic, si on résume encore une fois sur les produits, c'est quand même plus de 8000 références. C'est beaucoup d'innovation, c'est des produits de très bonne qualité, des produits abordables. Et vous avez compris comment ça marche, parce que vous avez vu comment ça marche la vente de réseau, comment on peut réussir à avoir des produits de telle qualité à des prix abordables grâce à ce fonctionnement qu'a mis en place Faberlic. C'est une société qui offre l'opportunité de fonder, donc, qui vous offre l'opportunité de fonder rapidement votre propre environnement, votre propre société, votre propre équipe, avec un minimum d'investissement et moins de risques. Donc ça, c'est aussi l'avantage qui est offert à tous les consultants en vente directe auprès de Faberlic. Et enfin, et j'en ai pas parlé volontairement dans cette partie-là parce qu'il y aura il y a des points qui ont déjà été faits sur le plan marketing et s'il faut, on en refera une formation détaillée au plan marketing. Mais bien entendu, le plan marketing de Faberlic est l'un des points des plus gros avantages de la société parce que c'est un plan marketing qui a été extrêmement bien pensé avec des échelons et des bonus extrêmement avantageux et qui permettent de gravir assez rapidement pour enchaîner les bonus. Et c'est là la force aussi de Faberlic, en plus de ces bonus, des offres et de toute la partie sociale qu'on vient de voir, il y a ce plan marketing qui a été créé, qui est adapté et qui fonctionne dès votre envie de vous engager auprès de Faberlic. Donc voilà, pour essayer de vous avoir fait rentrer tout ça en 1 heure concernant la société Faberlic. J'espère que j'ai été clair et pas trop rapide. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Donc merci pour votre écoute. S'il y a des petites questions, alors je ne sais pas si Sonia a pu aussi. Thomas, je veux te remercier beaucoup parce que je ne cache pas, j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette formation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont me rejoindre dans mon avis. Vraiment super présentation, merci beaucoup à toi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, allumez vos micros et posez vos questions. Ouais, je suis en train de voir si. Et avec Thomas, si on peut, on va vous répondre. Sinon, on va revenir avec la réponse plus tard. Oui, bonsoir, excusez-moi, je suis toute nouvelle. Et en fait, merci Thomas pour ce soir, parce que c'est une première pour moi. Tu as été hyper vite, j'ai pas eu le temps de tout recopier. Pour le replay, ça se passe comment du coup? Alors, je tiens à préciser, Sonia, je ne sais pas si tu as vu, j'ai eu les 10 premières minutes de replay qui ont été. Mais en tout cas, on aura quand même un replay parce que même si. On va faire un montage. On va faire un montage et on aura le replay complet. Je sais que je suis allé un peu vite, Karine, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'informations, j'essaie de faire ça en un temps limité, mais bien sûr, on va faire en sorte que le replay soit disponible le plus rapidement possible et qu'on le mette sur YouTube. Et je partagerai le lien sur le canal de formation dédié sur Telegram et aussi sur Faberlic officiel France. D'accord, merci infiniment, merci à vous deux. Avec plaisir. C'était super et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci, bonne soirée à vous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Est-ce que ce serait possible de récupérer les slides pour qu'on puisse les mettre dans nos groupes de formation, d'avoir un support visuel, ça pourrait peut-être aussi
Oui, bien être sûr, un plus vous pour avez notre vu, équipe. j'espère qu'elles vous ont plu mes slides parce que Ah oui, j'ai mis du design, hein. Mais oui, oui, ils sont sympas. je vais le télécharger et je vais le mettre sur le Drive qui est dédié à la formation. Alors, je ne sais plus si vous vous rappelez, j'avais fait le message. Je vais vous remettre le lien Drive, mais en gros, sur ce lien Drive, il y a des fiches de formation et je vais vous le télécharger et je le mettrai sur ce lien Drive. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès et le télécharger pour le voir. Merci. Avec plaisir. Est-ce que Ludivine, je ne sais pas s'il y a eu deux questions en même temps, je ne sais pas si c'était les mêmes questions. Si c'était la même question, c'est moi, Pascal. Ça Je marche. voulais savoir justement pour les slides aussi, mais bon, Ludivine m'a devancé. Il y a eu de la rapidité. Et oui, il n'y a pas de souci. J'ai fait en sorte qu'elles soient jolies pour que vous puissiez aussi les utiliser et les présenter. C'est vrai qu'elles sont très belles. Merci, Thomas. C'est gentil, merci. Oui, j'ai aussi pris des slides et pour aussi en utiliser quelques-uns. Pardon? Je voulais aussi utiliser quelques-uns. Tu as répondu à la Avec question plaisir. que j'avais. Avec plaisir, vous pourrez les utiliser, les télécharger. Il y a environ, vous avez vu une petite vingtaine de slides. Donc oui, avec plaisir. Appelez-moi Speedy Vanessa, Gonzalez. Je passe avant tout le monde. je vois la question de Vanessa qui demande si c'est le voyage qui est accessible qu'aux directeurs. Je pense que c'était la question que je vois là maintenant dans les commentaires. En fait, il y a plusieurs, le voyage vraiment précieux. Il y a des conditions qui ont sur le site faberlic.com. C'est le prochain voyage, c'est en Cuba. Et vous pouvez regarder les conditions de ce voyage sur notre site. Mais après, on va bien sûr organiser bientôt des événements en France et ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de conditions de participation à part payer le billet ou se déplacer, etc. Donc, je vous invite à aller regarder sur le site les conditions pour le voyage précieux. Et très bientôt, je pense qu'on va vous tenir au courant par rapport au prochain événement que Thomas et moi, on va travailler ensemble. Bon, je vous tiendrai, comme je l'ai rapidement dit, je vous tiendrai au courant par rapport à, parce que du coup, il y a la formation, mais il y a aussi cette partie événement. On va travailler, comme l'a dit Sonia, on va travailler tous les deux pour essayer de réunir le plus de personnes possible. Et on reviendra avec une proposition de date d'ici quelques temps pour qu'on fixe ça. Et puis après, vous aurez des informations plus précises au fur et à mesure de l'événement qui s'organise. Des événements nationaux, c'est plutôt nationaux parce que après, vous savez, on réfléchit sur un format et on veut garder ça un peu un secret pour le moment, mais comme Thomas a précisé, on va essayer de toucher plus de monde possible. C'est pour ça, c'est le format qu'on va choisir. Ça va être quelque chose pour pouvoir donner accès à ces événements aux plus nombreux consultants de la France et la partie Belgique francophone aussi, bien sûr. Donc, on va vous expliquer très bientôt déjà le format qu'on a choisi et pourquoi on parle de ce format et pourquoi ce format va vous plaire. Donc, mais ça, c'est un peu secret pour le moment, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire tout. Oui, tout à fait. Alors, je suis en train d'essayer de récupérer certains commentaires, mais n'hésitez pas à allumer le micro s'il y a quelque chose. Hein, parce que, En fait, on voulait faire part, enfin, certaines personnes veulent faire part qu'ils sont vraiment très, comment dire, très heureux d'avoir rejoint cette société et qu'ils ne se sont jamais sentis aussi euh, aidés et vraiment enfin, formidables, quoi. Cette société est formidable. merci Pascal. Ben, Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Je vois le commentaire de Laura. Laura, j'ai hâte de vous rencontrer aussi, c'est vrai, parce que vous êtes vraiment, je vous vois dans le groupe de formation, vous aidez beaucoup avec vos commentaires.
Et c'est vraiment enchanté de vous rencontrer aussi. J'espère que le Covid ne va pas nous freiner pour le Ouais, c'est ça prochain qui est un peu événement. embêtant aussi, ouais, exact. C'est le Covid par rapport à ça. La position de Thomas dans la société, il est chargé de formation et événementielle de Faberlic France. Donc, c'est la question que du coup Coralie pose dans le chat. Donc, chargé responsable, donc on peut appeler différemment de formation et d'événementiel. Je réponds aussi à Fanny qui me demande si les produits ménagers ont la norme HACCP. Je regarde aussi ce que c'est la norme HACCP parce que je ne connaissais pas. J'ai pas... HACCP, ça veut dire qu'on peut vendre à des professionnels, comme des restaurateurs ou D'accord, des grandes entreprises, en fait. d'accord, ok. Mais j'avais déjà posé la question au SAV et il m'avait répondu que non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, d'après ce C'est une que norme d'hygiène. j'ai vu, voilà, il y a pas forcément cette norme qui a été attribuée sur les produits, en tout cas ménagers, même sur d'autres produits, j'ai pas vu cette norme, mais c'est intéressant de le noter aussi, hein. Mais en tout cas, voilà par rapport à la réponse. Désolé. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, merci. Et Vanessa, je vois votre commentaire et qu'il manque juste une formation de maquillage. Je pense que ça ne va pas être Thomas qui va le faire, Ouais. même s'il est responsable des formations. Mais Pourquoi pas, ce pour serait vous pas dire, mal. Pas encore, pour je vous suis pas dire encore prêt. honnêtement, oui, pour vous dire honnêtement, on travaille dans cette direction déjà pour trouver des experts qui vont faire des vidéos sur les réseaux sociaux avec nos produits. Et bien sûr, ces experts-là, ils vont organiser des formations, maquillage pour vous, pour tous les participants, tous les consultants qui souhaitent avoir cette formation. Donc ça, c'est cette direction qu'on est en train de travailler. Tout à fait. Puis après, c'est vrai qu'aussi pour le reste des formations, l'objectif, c'est de pouvoir cumuler entre donc, les Zooms ou les webinaires de présentation et puis régulièrement des nouveaux sujets de formation. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir vos retours. Après, je ne manque pas de vous interroger sur les sondages pour des nouveaux sujets. Mais après, si vous avez quelques idées, même si je me suis déjà noté pas mal de sujets que je vais vous proposer, si vous avez vraiment quelques idées et je vois qu'il y a un intérêt particulier, vous pouvez aussi me contacter directement via Telegram pour pas trop polluer le groupe. Vous pouvez directement me contacter sans souci. Je prendrai note des formations et je vous tiendrai au courant aussi de comment ça se passe. Je voulais aussi dire une petite chose parce que je n'ai pas voulu interroger le discours de Thomas durant son Zoom et je voulais juste ajouter une petite chose que je viens d'apprendre aujourd'hui, que la France occupe la 3e place au niveau de croissance en Europe par rapport à l'année 2021. Et la France occupe la première place au niveau de la croissance par rapport à la campagne première 2022. Et Belgique occupe la 2e place par rapport à la croissance dans la campagne première 2022. Donc, la France et la Belgique occupent 2 premières places au niveau de la croissance en Europe par rapport aux résultats de la première campagne. Je vous félicite vraiment parce qu'on a beaucoup parlé de la société, mais je veux résumer que la société, c'est surtout vous. C'est grâce à vous que tout ça arrive, c'est grâce à vous que la société se développe. La société, c'est pour vous et c'est aussi vous. Donc, chacun de vous est important pour nous, pour en gros la direction de la société, mais vraiment, si on n'a pas de vous, on n'a pas de société et ça n'existerait pas. Donc voilà, je voulais vous remercier beaucoup et
pour dire que votre travail est très, très apprécié et vos commentaires positifs et votre bonheur, c'est notre but. Donc, voilà, on essaie de faire notre maximum pour atteindre vos besoins. Je vais mettre le lien. Beaucoup d'émotions, Sonia, dans votre voix. Ça s'entend. On commence à connaître Sonia. Hein. Je vous mets le lien du canal Telegram. Pour ceux qui n'ont pas encore eu. Formation, donc le canal Telegram dédié à la formation. C'est le lien qui vient de passer ici. Voilà. Sinon, merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous. Je vois qu'il y a beaucoup qui vous rejoignent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette formation aussi enrichissante. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.